Monsieur Oa, un homme de 72 ans au corps mince et aux cheveux blancs, mène une vie errante sans but, sans lieu ni but clair. Chaque jour, il pousse tranquillement une charrette remplie de ferraille dans les rues animées de la ville. Son image est simplement celle d'un vieillard sale, baissant la tête devant les difficultés de la vie. Les gens ne savaient rien de lui, ils voyaient seulement un vieil homme qui marchait tranquillement à travers tout, et ils lui lançaient souvent des regards pleins de pitié ou parfois de mépris. Un soir d'hiver, alors que le temps devenait froid, Monsieur Oa se penchait pour ramasser des canettes de bière vides dans les poubelles, lorsqu'il entendit soudain des cris venant du bout d'une petite ruelle. Il tourna la tête, vit un groupe de jeunes hommes pourchasser un jeune homme, puis le jeune homme tomba, s'effondrant au sol. Sans réfléchir, Monsieur Oa a immédiatement poussé sa voiture sur le côté et s'est précipité vers le groupe de jeunes. « Que faites-vous les gars? Ne vous forcez pas trop. » Sa voix était rauque mais toujours pleine de majesté, comme un avertissement. Le groupe de jeunes hommes s'est contenté de rire et de le mépriser. « Vieil homme, prends soin de toi, ce ne sont pas tes affaires. » Cependant, les yeux de Monsieur Oa étaient si perçants qu'il a dû inconsciemment reculer. Peut-être parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui avec une personne âgée, ils ont marmonné quelques mots et sont partis. Le jeune homme halta, leva les yeux vers lui, extrêmement reconnaissant, « Merci. Sans vous, je ne sais pas ce qui se passerait. » Monsieur Oa a juste souri en réponse et a dit gentiment, « C'est bon, levez-vous. » Il l'aida à se relever, puis continua de s'éloigner. Avant de partir, Monsieur Oa a soudainement remarqué que quelque chose tombait de la poche d'un des voyous. C'était une petite clé, avec un motif étrange sur le dessus, ce qui le rendait curieux. Au début, il pensait pouvoir le jeter, mais une forte intuition lui fit croire que ce n'était pas un objet ordinaire. Il mit doucement la clé dans sa poche et retourna à l'endroit où il passait habituellement la nuit, un coin sombre derrière un bâtiment abandonné. Durant cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir, son esprit tournait autour de cette clé. Cela lui rappelait les années passées, où il était une personne différente, avec une famille heureuse, une carrière stable et un avenir prometteur. Mais tout s'est effondré depuis que sa fille est décédée dans une affaire dont l'auteur est resté impuni. Le lendemain matin, incapable de contrôler sa curiosité, Monsieur Oa a décidé de se renseigner sur la clé. Il suivit les motifs des clés et interrogea les brocanteurs de la ville. Finalement, un ancien serrurier s'est rendu compte que le motif de cette clé était caractéristique d'un type particulier de classeur, que l'on ne trouve que dans les grands bureaux. Ces mots étaient comme une pièce de puzzle tombant à la bonne place dans l'esprit de Monsieur Oa. Il commence à se souvenir des détails qu'il a négligés dans le cas de sa fille et se demande si cette clé peut le conduire à la vérité qu'il recherche depuis 20 ans. Sans hésitation, il a décidé d'agir. Il s'est déguisé en nettoyeur pour pouvoir entrer dans un grand immeuble de bureaux, où il pensait que la clé fonctionnerait. Avec une apparence sale et un balai à la main, il parcourait chaque étage. Chaque fois qu'on lui demandait, il souriait et disait « Je fais juste le ménage, pas la peine. » Lorsqu'il atteignit le 5e étage, qui semblait être la zone de stockage des dossiers, il aperçut un grand classeur placé dans un coin de la pièce. Son cœur battait vite, il s'approcha et inséra doucement la clé dans la serrure. Un clic retentit, la porte du placard s'ouvrit, révélant des dizaines de dossiers épais. Monsieur Oa a expiré, ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a vu un épais dossier, estampillé « Confidentiel ». Il l'a rapidement sorti et l'a caché dans son vieux sac en tissu, quittant le bâtiment avant que quiconque ne le découvre. De retour au refuge, Monsieur Oa a ouvert le dossier et a commencé à lire. Chaque ligne était comme un couteau lui transperçant le cœur. Ce profil raconte une affaire de mort injustifiée il y a 20 ans dans laquelle un homme nommé Tam a été accusé de meurtre, malgré les preuves selon lesquelles il était peut-être innocent. Ce qui est plus effrayant, ce sont les noms qui apparaissent dans le dossier d'éminents fonctionnaires, policiers et hommes d'affaires, tous impliqués dans la dissimulation de la vérité. En tournant une page, Monsieur Oa a été stupéfait lorsqu'il a vu une photo de sa fille. Bien que la photo soit ancienne, le visage de la jeune fille est toujours aussi radieux, et la légende ci-dessous indique clairement « Victime potentielle dans le cadre d'une éventuelle dissimulation d'un crime ». Les mains de Monsieur Oa tremblaient et des sueurs froides jaillissaient. La fille qu'il pensait autrefois morte dans un accident pourrait désormais être liée aux personnes à l'origine de cette affaire. Les yeux de Monsieur Oa sont devenus perçants, ne montrant plus aucune faiblesse ou impuissance. Après 20 ans passés à enterrer le passé, il comprend désormais clairement ce qu'il doit faire, trouver la vérité, rendre justice à sa fille, quelles que soient les difficultés auxquelles elle est confrontée. Après avoir lu l'intégralité du dossier, Monsieur Oa s'est senti responsabilisé. Les années de souffrance et d'errance semblaient incapables d'émousser son intelligence aiguisée.
Chaque indice dans son esprit était progressivement réorganisé, formant un plan clair. Mais il savait qu'il ne pouvait pas y parvenir seul et qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Dans son esprit, la seule personne qui pouvait l'aider en ce moment était Tan, le garçon qu'il avait sauvé du groupe de jeunes hommes ce jour-là. Il a trouvé Tan au dortoir de la faculté de droit où il étudiait. Lorsque Tan le vit, il fut extrêmement surpris. « Vieillard. Pourquoi me cherches-tu » demanda Tan, les yeux remplis de gratitude. « J'ai besoin de votre aide » a dit Monsieur Oa, sa voix était basse mais ferme. Il a tout raconté, de la clé au dossier, en passant par la mort de sa fille. Même si Tan était surpris, il pouvait sentir le sérieux et la douleur dans chacun de ses mots. En tant qu'étudiant en droit, Tan comprend clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire personnelle mais aussi d'une histoire de corruption du système judiciaire. « Je vais t'aider. Mais nous devons être prudents, car ces gens peuvent être très dangereux, » a reconnu Tan. Les archives ont révélé que l'un des témoins importants de l'ancienne affaire était Madame May, une ancienne employée de la police, qui a pris sa retraite il y a de nombreuses années. Cependant, Madame May a disparu de la ville depuis cette affaire. En suivant d'anciennes adresses, Monsieur Oa et Tan ont trouvé Madame May vivant isolée dans une campagne isolée. Au début, Madame May était timide et refusait de révéler quoi que ce soit. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. J'ai tout perdu parce que j'ai dit la vérité, » dit-elle, les yeux remplis de peur. Monsieur Oa n'a pas abandonné. Il s'est assis avec Madame May tout l'après-midi, parlant de la douleur de perdre son enfant et de son désir de justice. Tan l'a également persuadé, lui disant que c'était sa dernière chance de faire le bon choix. Finalement, Madame May a adouci son cœur. Elle a révélé que les preuves originales de l'affaire avaient été détruites par un groupe de personnes puissantes. Le cerveau est un riche homme d'affaires nommé Vinfa, actuellement patron d'une grande entreprise. Connaissant le nom de Vinfa, Monsieur Oa et Tan ont continué à enquêter. Grâce aux informations des amis de Tan, ils ont découvert que Vinfa possédait un atout secret, un entrepôt de documents à la périphérie de la ville, où pouvaient être stockées les preuves liées à ces affaires illégales. Les deux hommes prévoyaient de s'introduire par effraction dans l'entrepôt. Tan a fait semblant d'être un livreur pour entrer dans la zone, tandis que Monsieur Oa se tenait dehors et observait. Pourtant, les choses ne sont pas simples. Les forces de sécurité ici sont très nombreuses et l'entrepôt est équipé d'un système de caméras moderne. Lorsque Tan a été presque découvert, Monsieur Oa a rapidement provoqué une panne de courant temporaire en coupant la source d'alimentation extérieure. Profitant de l'occasion, Tan a rapidement trouvé un dossier important et s'est enfui. Ce document révèle que Vinfa est non seulement derrière le cas de la fille de Monsieur Oa mais qu'il est également impliqué dans de nombreuses autres affaires injustes. Les pages relatent les énormes pots de vin qu'il a utilisés pour manipuler la police et les tribunaux. Une photo du document montre que Vinfa a assisté à une fête il y a 20 ans, où est apparu un personnage spécial, Monsieur Kang, un ancien chef de la police. Les étudiants en droit assument la responsabilité de préparer les documents et de convaincre un cabinet d'avocats de se joindre à l'affaire. Pendant ce temps, Monsieur Oa a contacté d'autres victimes de Vinfa pour les convaincre de se lever et de se battre. Le parcours de Monsieur Oa et Tan pour réclamer justice n'est plus seulement une histoire personnelle, mais est devenu un mouvement. C'est ici que les personnes vulnérables se rassemblent pour lutter contre l'injustice. Mais il y a encore une bataille difficile devant eux, où l'adversaire n'est pas seulement un homme mais tout un système pourri. Les documents rassemblés par Monsieur Oa et Tan dressent un tableau clair du réseau électrique contrôlé par Vinfa. Non seulement il est un riche homme d'affaires, mais Vinfa est également à la tête d'un système qui manipule la loi, de la police aux avocats en passant par les juges. Non seulement il a caché ses crimes, mais il a également utilisé son pouvoir pour faire taire ceux qui osaient s'y opposer. Lorsque le procès était sur le point d'être révélé, Vinfa a immédiatement réagi. Il a engagé une équipe composée des meilleurs avocats pour le protéger et a utilisé toutes ses relations pour faire pression sur les partisans de Monsieur Oa. Un soir, alors que Tan quittait le cabinet d'avocats, il fut secrètement suivi par un groupe de personnes. Sur le chemin du retour, ils ont arrêté la voiture de Tan et l'ont menacé. « Pensez-vous que vous pouvez gagner contre Vinfa? Retirez-vous de cette affaire, sinon vous et ce vieil homme ne serez pas en vie. » Tan est revenu paniqué et a tout raconté à Monsieur Oa. Au lieu d'avoir peur, Monsieur Oa a semblé inhabituellement calme, c'est leur façon de faire. Ils utilisent la peur pour nous faire reculer. Mais si nous avons peur, tout finira. Malgré cela, Monsieur Oa n'est pas subjectif. Il a demandé à Tan de rester temporairement à l'écart de l'enquête afin de pouvoir affronter Vinfa lui-même. Alors qu'il continuait à feuilleter les documents,
Monsieur Oha a découvert un nom inattendu, l'avocat Tran Dat, qui avait été son ami proche dans sa jeunesse. Tran Dat est actuellement l'un des principaux avocats de la ville, mais travaille également pour Vinfa. Il a aidé Vinfa à dissimuler de nombreuses transactions illégales au cours des 20 dernières années. Monsieur Oha a tenté de rencontrer Tran Dat lors d'une soirée caritative à laquelle il assistait. Dans un vieux costume, Monsieur Oha est apparu parmi les riches, attirant des regards dédaigneux de tous côtés. Face à Tran Dat, il a dit franchement, « Monsieur Dat, nous étions amis. Vous avez dit un jour que vous êtes devenu avocat pour protéger la justice, mais maintenant vous travaillez pour quelqu'un comme Vinfa. » Tran Dat sourit faiblement, « Justice ? Dans cette société, la justice n'est qu'une illusion. Je fais juste mon travail, comme tout le monde. Monsieur Oha n'a pas abandonné, je sais que vous avez encore une conscience. Vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le mensonge. Si vous m'aidez, nous pouvons tout changer. » Tran Dat resta silencieux. Même s'il n'avait rien promis, ses yeux étaient hésitants. Peu de temps après, Monsieur Oha a reçu un étrange appel. À l'autre bout du fil se trouvait Vinfa lui-même, « Monsieur Oha, je sais ce que vous faites. Mais n'oubliez pas que je n'ai pas seulement de l'argent, j'ai du pouvoir. Si vous continuez, non seulement vous perdrez la vie, mais Tan sera également en danger. » La menace n'a pas fait hésiter Monsieur Oha, mais l'a seulement rendu plus déterminé. Il a répondu, « Monsieur Fa, votre argent et votre pouvoir ne peuvent pas cacher la vérité pour toujours. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la justice peut être lente, mais elle ne disparaît jamais. » Un homme a menacé bruyamment la fille de Monsieur Oha. L'incident a ensuite été résolu, mais peu de temps après, elle a disparu et a été retrouvée morte. Cet homme n'est autre que Vinfa. L'histoire de Monsieur Locke a encore renforcé les soupçons de Monsieur Oha selon lesquels la mort de sa fille n'était pas un accident, mais un complot organisé pour cacher quelque chose de plus grand. Grâce aux preuves financières trouvées par Tan et le pirate informatique, Monsieur Oha a découvert que sa fille avait accidentellement appris que Vinfa et ses associés utilisaient le restaurant comme lieu de blanchiment d'argent. Cela fait d'elle une grande menace pour eux. Monsieur Oha a notamment trouvé une lettre de sa fille envoyée quelques jours avant sa mort, mais la lettre ne lui est jamais parvenue. Dans la lettre, elle écrit « Papa, j'ai découvert des choses inhabituelles sur mon lieu de travail. J'allais le dire à quelqu'un mais c'était trop effrayant. Si quelque chose m'arrive, n'abandonne pas. » La lettre est devenue une forte motivation pour Monsieur Oha à poursuivre le combat. Dans une tournure inattendue des événements, Tran Dat, qui était autrefois du côté de Vinfa, a décidé de fournir plus d'informations. Il a révélé qu'il y avait un autre témoin dans l'ancienne affaire, un ancien policier nommé Min. Monsieur Min a mené une enquête préliminaire sur l'affaire, mais a ensuite été contraint de quitter son emploi en raison d'une violation de la réglementation. Monsieur Oha et Tan sont venus à Min, maintenant chauffeur de taxi. Min a d'abord refusé de coopérer, affirmant qu'il était trop tard pour retourner l'affaire. « Vous ne comprenez pas, Oha. Ce ne sont pas seulement quelques méchants mais tout un système. J'ai essayé, mais à la fin j'ai perdu mon emploi, ma famille, mon honneur, » a déclaré Min. Mais lorsque Monsieur Oha a mentionné sa fille et la douleur qu'il a endurée pendant 20 ans, Min est resté sans voix. Il a admis qu'il disposait toujours d'une copie du dossier d'enquête original, y compris les preuves ADN exposées dans l'affaire. Cette copie peut faire la lumière sur le fait que la fille de Monsieur Oha a été assassinée pour dissimuler des indices. Ayant reçu le dossier de Min, Monsieur Oha et Tan ont décidé de rendre publique toute la vérité. Ils ont tenu une conférence de presse avec la participation d'autres victimes de Vinfa et de journalistes indépendants. Au cours de la conférence de presse, Monsieur Oha a présenté les preuves de l'enregistrement, la lettre de sa fille et les résultats de l'enquête du dossier original. L'histoire est rapidement devenue le centre de l'attention du public. La pression du public a forcé le gouvernement à rouvrir le dossier et à détenir temporairement Vinfa pour enquête. Cependant, cela n'a pas fait broncher Vinfa. Dans l'ombre, il a continué à faire fonctionner son système, utilisant ses connexions pour retarder toute progression de l'enquête. Les témoins qui ont pris la parole ont commencé à recevoir des menaces. Certaines personnes ont même été attaquées. Réalisant que Vinfa ne céderait pas facilement, Monsieur Oha a décidé de créer un piège. Il a diffusé l'information selon laquelle il disposait d'un enregistrement vidéo de Vinfa menaçant directement sa fille. Cette information parvint rapidement aux oreilles de Vinfa. Peu de temps après, une réunion secrète a été organisée entre Monsieur Oha et ses acolytes. Vinfa est apparu comme prévu lors de la réunion. Il a demandé à Monsieur Oha de lui remettre la fausse vidéo,
mais M. Oa a refusé, forçant Vinfa à révéler son visage. Pendant ce temps, Tan et les journalistes ont secrètement enregistré toute la conversation, au cours de laquelle Vinfa a admis nombre de ses péchés. Lorsque la police est arrivée, Vinfa a été arrêté sur place. Bien qu'il nie toujours toutes les accusations, les preuves de cette réunion et les anciens dossiers d'enquête suffisent à le contraindre à être jugé. Lors du procès, tous les secrets du passé sont révélés. Des témoins tels que M. Locke, M. Min et Tran Dat ont témoigné simultanément. Sous la pression de preuves irréfutables, Vinfa et ses complices ont été contraints de baisser la tête et d'admettre leur culpabilité. La fille de M. Oa a finalement été disculpée. Sa mort est non seulement devenue un symbole de la demande de justice, mais a également déclenché un mouvement anticorruption dans la société. Après le procès, M. Oa est retourné à sa vie simple. Mais maintenant, il n'est plus une personne oubliée et sans nom. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup d'autres personnes qui se lèvent contre l'injustice. Par une matinée paisible, M. Oa a regardé la photo de sa fille, a posé sa main sur son cœur et a murmuré « Je l'ai fait, ma fille ». La journée du procès de Vinfa et de ses complices est devenue un événement juridique d'intérêt national. Le tribunal était rempli de monde, des journalistes aux avocats en passant par les victimes menacées par Vinfa. M. Oa, vêtu d'un vieux procès que Tan a aidé à préparer, est entré dans la salle d'audience avec assurance. D'un calme inhabituel, l'avocat de Vinfa a commencé par nier toutes les accusations, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu et qu'il n'existait aucune preuve convaincante. Cependant, au fur et à mesure que les preuves se succédaient, notamment les enregistrements, les copies des dossiers d'enquête et surtout les dépositions des témoins, toutes ces défenses perdaient peu à peu leur effet. Lorsque l'enregistrement de la réunion secrète a été diffusé, la salle d'audience entière est soudainement devenue terriblement calme. Dans ce document, la voix de Vinfa résonnait, admettant qu'il avait utilisé de l'argent pour cacher d'innombrables crimes, y compris des meurtres pour dissimuler des indices. Ces aveux ont rendu l'atmosphère dans la pièce lourde, comme si tout le monde était confronté à une vérité longtemps cachée. Vient ensuite M. Oa. Bien qu'il ne soit pas avocat, il s'est présenté devant le jury en tant que représentant des victimes de Vinfa. Sa voix était rauque, mais toujours forte et déterminée. Il a dit, chaque mot clair et profond, il y a 20 ans, ma fille est morte non seulement à cause des mains criminelles d'un homme cruel, mais aussi à cause du silence d'un système corrompu. J'ai tout perdu, mais je n'abandonne pas. Parce que la justice n'est pas un concept abstrait, mais quelque chose pour lequel nous devons lutter chaque jour, avec nos propres vies. Ces paroles étaient comme un seau d'eau froide, gelant l'espace de la salle d'audience. Tout le monde était silencieux, personne n'osait respirer fort, car il sentait le poids et la vérité dans chacune de ses paroles. Finalement, après de longues et tendues journées de procès, le tribunal a condamné Vinfa à la prison à vie pour les crimes de meurtre, de blanchiment d'argent et de manipulation juridique. Ses complices, parmi lesquels de nombreux fonctionnaires et policiers qui ont participé à dissimuler la vérité, ont également été condamnés à des peines méritées. Lorsque Vinfa a été escorté hors du tribunal, il n'a pas pu contenir sa colère. Ses yeux brillaient d'une lumière de haine lorsqu'il regardait vers M. Oa, mais l'homme se détourna simplement silencieusement, ne laissant pas les émotions négatives éclipser la paix dans son cœur. Il n'a plus besoin de confrontation, car il a gagné le plus important, la justice. L'affaire Vinfa a créé un grand émoi dans la société. Une série d'enquêtes pour corruption ont été menées immédiatement après, révélant de nombreux responsables apparemment invulnérables. En particulier, cette affaire a également contraint le système judiciaire à faire face à de graves défauts qui n'avaient jamais été reconnus auparavant, ce qui a conduit à une forte vague de réforme du système judiciaire. Les victimes blessées par Vinfa ont reçu une compensation digne et des excuses de la part du gouvernement. La famille de M. Oa, bien qu'incapable de revenir à ce qu'elle était avant, a finalement été libérée du fardeau du passé. Même s'il n'a pas pu changer ce qui avait été perdu, il a réalisé ce pourquoi il s'était battu pendant toutes ces années, la justification de sa fille. Une fois l'affaire terminée, M. Oa a refusé toutes les invitations à des entretiens ou à des honneurs. Il ne recherchait ni la gloire ni les remerciements. Au lieu de cela, il a choisi de retourner à une vie simple, en continuant son travail de ramassage des restes, mais dans ses vieux yeux, une foi nouvelle brillait désormais, une lumière pure que rien ne pouvait effacer. Tan, son jeune compagnon, lui rend encore régulièrement visite, revenant avec lui sur les jours difficiles qu'ils ont traversés. Un matin, Tan apporta une petite boîte. À l'intérieur se trouve une petite statue en bronze sur laquelle sont inscrits les mots « Pour celui qui a vécu pour la justice et la vérité ».
Tan a dit avec sincérité, je n'ai pas fait cela pour vous honorer, mais pour vous rappeler que ce que vous faites a une grande signification. Monsieur Oa sourit légèrement, posa la statue sur la table et but une gorgée de thé. Merci, Tan. Mais la chose la plus significative pour moi est que ma fille soit justifiée. À partir de maintenant, je peux vivre en paix. L'histoire de Monsieur Oa se termine non seulement par une victoire juridique, mais aussi par le renouveau de la croyance en la justice dans la société. Après toute la douleur, il a tenu bon, devenant un symbole vivant du pouvoir de la persévérance et de la volonté de ne pas céder à l'injustice. Par une chaude matinée, Monsieur Oa se tenait devant la tombe de sa fille, tenant une fleur blanche et la plaçant dessus en signe d'exhaustivité. Un vent doux soufflait, portant un murmure, « Ma fille, j'ai tenu ma promesse. Repose en paix. » Au loin, les rires des enfants retentissaient, signe qu'un avenir meilleur les attendait. La justice a été rendue et la lumière a dissipé les ténèbres.